Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les Vierges pour les mois de janvier-février 2020. Donc voilà, je voulais vous dire que pour les signes de l'année, il me restait encore 3-4 signes à faire pour la guidance de l'année 2020. Donc je vais les faire au fur et à mesure. Donc là, c'est pour ça que là, je fais 2 mois de suite, janvier-février 2020. Comme ça, je vais terminer les guidances pour l'année, parce que ça prend énormément de temps. Et les vidéos prennent, vous aurez certainement 2 à 3 parties. Parce que là, je fais sentimental, familial, professionnel, euh, financier. Donc, je passe beaucoup de temps sur le sentimental, parce que je sais que ça fait plaisir au plus de personnes possible, en fait. Donc voilà, je vais commencer. Déjà, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite vraiment une très très belle année remplie d'amour, que vos projets se matérialisent. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, je vais commencer la vidéo. Alors là, je vais utiliser le tarot doré pour le sentimental, les 52 cartes pour vivre l'amour, l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Je vais également utiliser les anges de l'amour pour communiquer avec vos défunts. Ça sera plus par rapport au familial. Et je vais également recouvrir chaque lame du tarot de Marseille avec du tarot doré avec l'oracle des miroirs pour avoir des messages vraiment complémentaires. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ouais, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Allez, donc pour les vierges, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge, donc pour janvier-février 2020, donc pour le sentimental. Pouvez-vous leur apporter des messages clairs et précis. Donc pour le sentimental, pour les Vierges, vous avez le 8 de bâton. Vous avez déjà la lame du 8 de bâton qui est sortie. Donc c'est qu'il y a beaucoup, comment dire, tout ce que vous avez posé comme base dans le sentimental, en fait vous allez avoir des retours là rapidement, hein. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir des retours rapidement pour le sentimental. Vous avez la carte du diable également. Le diable, c'est l'excès de travail, beaucoup de travail. C'est par d'énergie négative. Ça parle beaucoup de travail, ça c'est pas forcément négatif, mais bon voilà, ça me parle vraiment beaucoup de travail, des énergies négatives, des énergies basses. Euh, Ça me parle également de profiter de quelqu'un. Euh, le profit d'une personne, ouais. Ça me parle d'ego. Ça me parle d'ego, le diable. Votre ego est touché. Vous êtes dans l'ego actuellement, pour vous les vierges. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour janvier-février 2020? Alors, pour les Vierges, pour janvier-février 2020, pouvez-vous leur apporter des messages clairs et précis, s'il vous plaît, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, pouvez-vous apporter des messages clairs et précis aux natifs de la Vierge pour le domaine sentimental? On vous dit de garder espoir. Garder espoir, ça parle de guérison. L'étoile, c'est la guérison. La guérison, apportez-vous de la douceur également. Écoutez votre intuition. Méditez. Purifiez vos énergies. Purifiez vos énergies, parce que là, vous avez des énergies négatives, hein. Purifiez vos énergies. Méditez. Vous avez le hiérophante également. Méditez. Demandez des conseils à certaines personnes également. Ça parle d'officialisation. Gardez espoir parce qu'il va y avoir une officialisation pour certaines personnes. Alors, pour les Vierges, pour le mois de janvier-février 2020, alors pour le domaine sentimental, pour les Vierges, ouais, là vous avez le 7 de coupe. Donc déjà le ressenti actuel, c'est la procrastination, c'est le manque d'énergie, c'est vos chakras sont pas du tout
nettoyer, purifier, harmoniser. Vous êtes fatigué, vous êtes triste, vous êtes un peu dans la paresse actuellement, vous êtes vidé de vos énergies, ouais, vous êtes triste, c'est la tristesse, c'est vraiment le manque d'énergie. Vous avez envie de vous reposer là, les vierges. Actuellement, vous vous reposez, vous êtes un peu dans des énergies basses. Le blocage pour le sentimental. Vous avez le roi de denier. Le blocage, ça peut être votre mari, une personne. Le blocage, c'est un homme qui est à son compte, qui gagne beaucoup, enfin, qui est dans l'aisance financière. Le blocage également, c'est la paresse. Vous voyez, le roi de denier, quand elle sort en blocage, c'est on vous dit de ne pas être paresseux. Et là, c'est marrant parce que le ressenti, c'est là, c'est la paresse, c'est la procrastination, et le blocage, c'est la paresse. Ensuite, en carte conseil pour le sentimental, quel conseil pouvez-vous apporter aux natifs de la Vierge pour janvier-février 2020? Le 2 d'épée, c'est de sortir de l'illusion, de voir les choses en face. De regarder les choses en face, de sortir de l'illusion. Ah, c'est ça. Voilà. Parce que ça, vous êtes... en fait, vous pensez à certaines choses, vous êtes dans l'illusion et vous n'avancez pas, en fait. Vous restez bloqué. Vous pensez peut-être qu'une personne du passé va revenir vers vous. Pensez à vous, les vierges. Pensez à vous. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Pensez à vous. Vivez pour vous, les vierges. C'est ce que je ressens. Vivez pour vous, parce que là, il y a une personne du passé qui... Oui, il y a des énergies négatives. Ouais. Il y a une personne du passé qui a profité de vous. C'est ce que je ressens. Sortez de l'illusion. Enlevez le bandeau que vous avez devant les yeux. Ne vous voilez plus la face. Ne vous voilez plus la face. Voyez les choses clairement. Là, vivez l'instant présent. Là, actuellement, c'est ça. Il faut que vous retrouviez, il faut que vous bougez. Il faut que vous purifiez. Il faut que buvez beaucoup d'eau. Faites du sport. Bougez. Allez faire un soin énergétique. Baladez-vous dans la nature. Baladez-vous dans la nature. Faites la méditation de la flamme violette, ça va transmuter vos énergies négatives en positives. Après, moi je fais également les soins Laoshi, les soins énergétiques à distance. Donc si vous voulez, parce qu'en fait je suis réflexothérapeute et je suis praticienne Laoshi, j'ai du magnétisme, voilà, je fais tout ça en fait, également. Donc depuis 2013. Depuis 2013. Et donc, si vous désirez un soin Laoshi pour avancer spirituellement, pour vous débloquer, pour enlever tous les petits boulets qui sont autour de vous, qui vous empêchent d'avancer, vous pouvez me demander... je peux vous faire un soin Laoshi si vous désirez. Soin Laoshi ou soin énergétique à distance, vous voyez, ce qui vous convient le mieux. Et en synthèse, pour vous les vierges, pour le sentimental, en synthèse pour les vierges, pour le sentimental, pour janvier-février 2020, c'est l'ermite. Donc là, ça parle de lenteur, ça parle de tristesse, ça parle de... vous avez acquis... c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Vous avez un certain âge et... comment dire, vous avez acquis beaucoup de sagesse par rapport à votre vie de couple. Vous savez, vous écoutez votre guidance, vous savez ce qui vous... Voilà, vous allez enlever le bandeau qui est devant vos yeux et vous allez avancer doucement. Parce que là, il y a une tristesse qui ressort dans votre vie sentimentale. Donc je vais demander en résultante, quelle est la résultante pour les... donc là, voilà, c'est la 9 qui a que l'ermite. Je vais demander une carte complémentaire à l'ermite. Vous avez le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est une personne qui garde la tête froide dans les périodes de crise. Pardon, j'éternue. C'est une personne qui a la capacité à effectuer correctement, une tâche.
Voilà. C'est une personne qui est de bons conseils, qui prend de bonnes décisions. Lorsqu'elle sort en blocage, ça parle que vous contrôlez trop vos émotions, que vous pouvez contrôler trop vos émotions. Mais là, ça sort pas en blocage, ça sort en résultante. Donc là, vous pouvez écouter. Là, vous allez garder la tête froide, hein, de toute façon. En cette période de crise, vous allez garder la tête froide. Vous allez aller doucement. Vous allez peut-être rester beaucoup chez vous pour vous purifier, pour réharmoniser vos chakras, pour vous faire du bien. En fait, vous allez peut-être rester isolé un moment, ça va vous faire du bien. Bon, après, allez quand même vous balader dans la nature. Respirez l'air frais. C'est une énergie vitale, hein, donc ça va vous apporter un nouvel élan. Vous allez prendre vraiment les bonnes décisions. Vous allez prendre la bonne décision de toute façon. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Vous allez prendre la bonne décision. C'est ce que je ressens. Le roi de coupe, c'est une personne qui... Les coupes, c'est l'émotionnel, le sentimental, l'affect. Donc là, vous allez vraiment prendre des bonnes décisions. Donc je vais recouvrir là avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge, donc pour le domaine sentimental. Là, ça parle d'argent. Ça parle d'argent. Vous voyez, ça parle... Le blocage, c'est les finances hein, également. Hein. Le blocage, ça parle de finances. L'aisance financière, ça peut être un blocage pour vous pour le sentimental. Ça peut être votre mari, votre ex-mari, une personne du passé également. Mais là, c'est la paresse. En blocage, voilà, c'est la paresse. Enfin, l'argent joue dans votre sentimental. L'argent est là dans... Ouais. Alors, pouvez-vous recouvrir... Oula. Alors là, j'ai la carte de la fatalité qui ressort. Ouais. La carte de la fatalité qui ressort, l'évolution, le cadeau, l'ouverture. Donc là, actuellement, vous voyez peut-être tout en noir. Vous voyez tout en noir, je pense. Mais il va y avoir une évolution. Vous allez avoir un cadeau de la vie. De nouvelles opportunités vont venir vers vous. Voilà, de nouvelles ouvertures. Voilà, de nouvelles ouvertures dans le sentimental. Vous allez avoir un cadeau de la vie par rapport à cette épreuve que vous vivez. Il va y avoir une évolution positive. Là, actuellement, tout s'écroule peut-être dans votre vie, mais c'est pour vraiment vivre de plus belles choses ensuite. Parce que là, voilà, il ne faut pas rester sur ces énergies négatives-là, en tout cas. Il y a une belle avancée, une belle progression qui est là pour vous, hein, les Vierges, par la suite. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour le sentimental? Donc, quelle carte pouvez-vous m'apporter pour le roi de denier pour compléter? Vous vous sentez coupable. Le blocage, c'est la culpabilité. Le blocage, c'est la culpabilité, la paresse, donc ça rejoint. Du coup, ça vous bloque vos énergies. Ça vous bloque vos énergies. Ouais. Vous ruminez beaucoup. Vous ruminez beaucoup, vous vous sentez coupable par rapport à votre vie sentimentale. Vous vous sentez coupable. Par rapport à votre mari, par rapport à... si vous êtes séparés, vous vous sentez coupable. Ouais. En carte conseil, pour les Vierges, en carte conseil, quel est le conseil que vous pouvez apporter aux Vierges, s'il vous plaît, Archange Michael, cher guide de lumière, quel conseil pouvez-vous apporter aux natifs de la Vierge? Quel conseil pouvez-vous apporter? La chance. La chance. Donc la chance pour vous, c'est vraiment, voyez les choses autrement. Osez. Osez... comment dire, aller de l'avant en fait. Prenez-vous en main, osez. Là, c'est la ligne de la chance. C'est vraiment oser. Vous allez avoir des cadeaux de la vie qui vont arriver. Hein. Du bonheur qui va arriver si vous, voilà, enlevez vos œillères, ne voilez plus la face et osez aller de l'avant. Ça va vous apporter la chance. Parce que là, vous restez dans des énergies négatives. En synthèse, alors, une carte qui peut recouvrir l'ermite. Quelle est la synthèse pour... Ah ben là, il y en a... Je vais les prendre, il y en a 3. C'est parce que ça doit vous parler. Alors là, il y a un homme en synthèse. Ouais, il y a un homme
Il y a le bouclier, il y a la correspondance. Donc vous discutez en synthèse, voilà, vous discutez avec un homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes une femme, vous discutez avec... si vous êtes un homme, vous discutez avec une femme. En tout cas, là, oui, il y a une correspondance avec un homme et vous vous protégez. Ouais. Vous vous protégez parce que... Ouais, vous vous protégez. Parce que là, c'est la fin d'un cycle. Ouais. Vous avez peur de souffrir. Vous êtes en protection là. Hein. Vous vous protégez par rapport à... Et là, vous voyez, ouais, par rapport à une trahison. Vous vous protégez par rapport à une trahison. Vous vous mettez un bouclier de protection. Donc là, il faut méditer. Il faut méditer. Demandez à l'archange Michael de vous mettre dans une bulle de protection. Ouais. Vous vous protégez en fait de cette relation qui vous fait tant souffrir. Vous vous protégez, vous restez isolé pour certaines personnes. Vous vous protégez d'une personne qui vous fait souffrir. Donc là, je vais demander... Voilà. Donc ça, c'est les messages. Je vais demander maintenant avec l'améthyste love. Mais en tout cas, on vous dit, le conseil, c'est de ne plus vous voiler la face. Hein. Ouais. Alors... Que ce soit familial ou sentimental. Ouais. Ça me vient, le message me vient, donc c'est pareil. Hein. Familial, sentimental, ce sera pareil. C'est la même chose de toute façon que... Ouais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer là... Alors, là on vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Soyez à l'écoute de vous. Soyez dans la spiritualité. Écoutez votre intuition. Méditez pour vous aligner. Pour vous sentir bien en vous. Restez centré sur vous. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors, pour les vierges... Pour les vierges, pour les personnes en couple, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour les personnes en couple. Pour le mois de janvier-février 2020, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour les personnes en couple. Les natifs de la Vierge pour les personnes en couple. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Alors, j'ai recouvert tout de suite pour gagner un peu de temps. Alors, donc là, vous avez la carte de la spiritualité. Et la carte de l'union du couple. La carte de l'union du couple et la carte de la spiritualité. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est que... ouais. Dans le passé, en fait, dans le passé proche, voilà, bon, vous étiez, comment dire, vous êtes mariés, mais par rapport à votre relation de couple, vous avez beaucoup écouté votre intuition par rapport à certains changements que vous devez faire par rapport à votre couple, par rapport à votre mariage. Là, je vois un amour véritable, affection, amour inconditionnel, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Attendez, hein. Alors...
Pour certaines personnes natives de la Vierge, vous avez vraiment... moi, ce que je ressens, c'est qu'au printemps, vous allez... il va vraiment y avoir une renaissance, vraiment une nouvelle vitalité, un nouveau départ par rapport à votre relation de couple. Ouais, ce que je ressens, il y a un regain de... Vous allez raviver la flamme par rapport à votre couple. Il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. Il y a des nouveaux projets qui vont être mis en place. Des nouveaux projets, naissance, vie commune, grossesse. Il y a vraiment une belle harmonie là dans votre couple. C'est ce que je ressens là. Avec la Métis Love pour les personnes en couple. Hein. Pour les personnes en couple, là, il y a une belle harmonie. Après, là, je vois, alors, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Addiction, attention, dépendance malsaine. Alors, attendez, je regarde, je me connecte avec le reste des cartes. Là, il y a 2 hommes. Hein. Il y a 2 hommes dans le tirage. Ouais. Il y a 2 hommes, donc... Pour certaines personnes, vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à votre vie de couple. Ouais. Après, moi, ce que je ressens là, c'est que pour certaines personnes qui sont en couple, vous avez rencontré une autre personne en fait. Pendant cette introspection que vous avez eue sur vous par rapport à votre couple, il y a un homme. Il y a un homme voilà, élégant mais pas sérieux, un jeune homme superficiel. Vous êtes peut-être en dépendance affective avec cet homme. Vous avez une attraction très, très forte pour lui. Lui, peut-être qu'il est dépendant également à l'alcool, aux drogues. Après, ça parlera à certaines personnes. En tout cas, voilà, il y a des dépendances malsaines par rapport à cette relation. Mais on vous dit que c'est quand même voilà, votre âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Et en dessous, on vous dit bien oui. Voilà, on vous dit oui. Là, vous allez envoyer un message. Là, ce que je ressens pour certaines personnes, lui ou vous, voilà, il va y avoir un message envoyé. Je ne veux pas dire que ce soit vraiment vous qui l'envoyez, voilà, c'est lui ou vous. Il va y avoir une... En tout cas, voilà, vous avez peut-être osé, voilà, par rapport à ce message envoyé, il va y avoir une chance. Ça va vous apporter la chance. Oser, la chance est une opportunité. Donc voilà, c'est peut-être vous quand même qui envoyez le message. Mais bon, voilà, Après, vous avez tous une vie, personne n'a la même vie, donc voilà, Mais en tout cas, voilà, il va y avoir un message envoyé. En tout cas, ça va vous apporter la chance. La chance est une opportunité. C'est peut-être vous qui allez recevoir un message. La chance revient vers vous, en fait. Voilà, c'est ce que... En tout cas, vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine, grande protection, mariage, appui. Et là également, c'est le consultant. Donc, ça peut vous représenter ou ça peut représenter votre mari, parce que là, vous voyez, là, il y a 2 personnes. Hein. Pour moi, là, il y a 2 hommes. Donc, il y a 2 hommes dans votre vie. Si vous êtes une femme, voilà. Ou si vous êtes un homme, il y a 2 femmes dans votre vie, hein, par exemple. Mais là, voilà, moi, ça me parle plus pour les femmes, là, pour ce tirage. Mais bon, après, prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, là, il y a une grande introspection par rapport à votre vie de couple. Vous avez une forte attirance par un homme que vous avez rencontré. Un amour véritable, ça a redonné une nouvelle vitalité. C'était une renaissance pour vous. C'est votre âme sœur, on vous dit c'est votre âme sœur. Vous allez envoyer un message, ça va vous apporter une chance. Et là, on vous dit que vous avez la protection divine. Donc après, voilà. Donc, je vais demander maintenant pour les couples, pour les personnes célibataires, pardon. Pour les personnes célibataires, alors, donc il y aura certainement 2 vidéos. 2 vidéos. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs
les natifs de la Vierge pour les personnes célibataires pour janvier-février 2020. Pour janvier-février 2020, pouvez-vous apporter des messages clairs et précis pour les vierges qui sont célibataires? Alors, pour les vierges célibataires. Pour les vierges célibataires, janvier-février 2020. Pour les vierges célibataires, janvier-février 2020. Pour les vierges célibataires, janvier-février 2020. Je vais recouvrir tout de suite. Pour les vierges célibataires, janvier-février 2020. Alors, vous avez, vous les célibataires, les vierges, vous avez une relation karmique. Vous avez une relation karmique, donc vous avez été beaucoup à l'écoute de vous, beaucoup dans la spiritualité. Vous avez été prudent. Vous êtes prudent pour envoyer des messages en fait. Vous êtes prudent, vous n'avez pas envie de tomber dans le piège encore une fois. Vous êtes prudent par rapport à votre couple, par rapport à une union. En fait, vous êtes prudent pour vous engager vraiment plus, enfin plus, comment dire, vous êtes prudent en fait. Il y a une transformation en fait par rapport à certaines personnes. Vous étiez peut-être mariés et là vous êtes séparés, donc vous êtes à nouveau célibataire. Donc là il y a une transformation par rapport à votre mariage. Ouais. Maintenant vous êtes prudent par rapport à cette transformation qu'il y a eu. Voilà, maintenant vous êtes célibataire. C'était une relation karmique qui vous a fait avancer énormément. Vous avez été en introspection. Cette transformation vous apporte la chance. Cette transformation vous apporte la chance, l'attraction, une attirance mutuelle. Ouais. La transformation avec votre passé. La transformation avec votre passé vous apporte la chance. Vous avez été prudent. Hein. Vous avez été prudent, vous avez transformé, vous avez modifié certaines choses du passé dans votre vie sentimentale. C'était une relation karmique. Et maintenant, comment dire, vous vous élevez par rapport à cette relation passée, vous vous élevez quand même. Vous vous élevez maintenant, voilà, vous avez transformé ce qui devait être. Maintenant, vous sentez, vous allez vous élever. Vous allez vous élever. Il y a certainement un déménagement pour vous. Certainement un déménagement, les choses bougent, les choses avancent. On vous dit également, soyez patient. Soyez patient pour rencontrer la personne, vraiment une personne inconnue qui va vous apporter la guérison. Soyez patient, ça fera un coup de foudre. Soyez patient, la personne va vous apporter vraiment une guérison, une paix, du calme à l'intérieur de vous. Soyez patient, vous allez trouver l'équilibre. Voilà, donc ça c'est les messages que j'ai pour vous. Oui, il y a eu c'est le message qui m'est venu, voilà. Donc là, vous allez transformer votre vie de couple. Vous étiez peut-être marié auparavant, maintenant vous êtes célibataire. Et là, c'est une chance pour vous, la modification que vous avez fait, le renouveau que vous avez fait dans votre vie. Pour l'instant, c'est peut-être dur, mais soyez patient. C'est une chance pour vous, vous allez vous élever, vous allez déménager, vous allez rencontrer, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ça va vous apporter la guérison. Ouais. Ça va vous apporter la guérison. Donc ça, c'est le message que j'ai pour vous, pour les célibataires. Maintenant, je vais demander avec les anges de l'amour un message pour les couples, un message pour les célibataires. Donc je vais commencer par les célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes qui sont célibataires? Pouvez-vous... Alors les vierges, pour les vierges. Alors, là vous avez le message, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Voilà, en libérant le passé, donc ne culpabilisez pas, c'est ce qu'on voyait avec
le tirage en croix tout à l'heure. Ne culpabilisez pas, avancez. Libérez-vous du passé, purifiez vos énergies, sincèrement. Hein. Purifiez vos énergies et vivez, vous allez pouvoir vivre davantage d'amour au moment. Ne pensez pas trop à l'avenir. Voilà. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez vraiment des sentiments forts pour quelqu'un. Pardonnez à cette relation, avancez. Pardonnez à cette relation et avancez. Ouais. Le pardon est important. Ouais. Maintenant, pour les personnes en couple, Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les vierges en couple pour janvier-février 2020? Alors, vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour les personnes en couple, voilà, discutez, ravivez la flamme dans votre couple. Dites vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous. La conversation cœur à cœur. Maintenant, je vais demander un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge? Alors, pour les célibataires et les couples, hein, là, il y a le message pour les deux. Pouvez-vous leur apporter un message clair et précis, s'il vous plaît, pour les faire évoluer? Oula! Alors, hop, vous avez deux messages. Alors, je choisis le lien et le partage. Et je prends soin de moi. Amour maternel, devenir amoureux, je choisis le lien et le partage, je prends soin de moi. Donc là, le message qui me vient, vous avez, voilà, c'est veiller sur la solitude de l'autre sans prétendre la combler. Je prends soin de moi, l'amour maternel. Et je choisis le lien et le partage, devenir amoureux. Donc là, pour moi, le message qui me vient déjà, c'est, vous voyez la culpabilité tout à l'heure qu'on voyait en blocage. Voilà, vous culpabilisez par rapport à votre mari, votre ex-mari, la personne que vous avez connue dans le passé, il y a certaines culpabilités. Donc là, on vous dit prenez soin de vous. Vous avez une certaine culpabilité peut-être par rapport à vos enfants. On voit l'amour maternel. L'amour maternel. Vous avez une certaine culpabilité par rapport à vos enfants. Donc là, on vous dit c'est le moment de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Je vais vous lire les messages. Et je choisis le lien et le partage. Ouais. Alors, attendez. La numéro 24, je vais regarder. Alors, vous êtes invité à méditer sur la place de l'amour maternel dans vos relations. L'énergie maternelle